Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition régionale à la une en ce 8 mars, la journée internationale des droits des femmes bien sûr. Depuis sa création en 1977 par l'ONU et ces dernières années par la mise en œuvre de politiques et de lois d'égalité, eh bien la place des femmes dans la société a bien progressé, mais l'évolution reste toutefois encore assez lente. Les différences et discriminations sont encore bien réelles. Selon les chiffres de la préfecture de région présentés hier, dans les Hauts-de-France, l'écart de salaire entre hommes et femmes est encore de 18% dans le secteur privé. Dans le secteur public, les postes à responsabilité confiés à des femmes ne représentent que 36%. Et en politique, on ne compte que 38,5% d'élus féminines. Aujourd'hui d'ailleurs, seuls 27% des filles se tournent vers des études d'ingénieur. Le détail de cette étude, c'est tout de suite. Nous avons aussi, nous, à travailler sur la manière dont nous accédons les uns, les unes et les autres aux postes à responsabilité, puisque l'État s'est engagé dans cette aventure aussi et qu'il n'est pas complètement exemplaire. On l'a montré lors de la conférence de presse de ce matin, les différences de salaire dans le privé sont de l'ordre de 19%, entre 18 et 19% sur la région pour les hommes et les femmes, entre les hommes et les femmes, et pour le secteur public. Il est encore aussi de l'ordre de 12%. Voilà, durant cette conférence de presse, quelques moyens d'action ont été évoqués. On les écoute. Le préfet de région souhaite que nous puissions avoir une feuille de route sur l'ensemble de cette démarche transversale, ce qu'on appelle la démarche transversale de l'égalité, pour pouvoir l'intégrer systématiquement dans l'ensemble des politiques publiques. Intégrer l'ensemble des politiques publiques, c'est aussi travailler sur la mise en place de l'égalité, donc on l'a vu avec l'éducation nationale, mais aussi avec les entreprises. Comment est-ce que la directe travaille avec les entreprises sur la mise en place du nouvel index, par exemple, puisque les entreprises de plus de 1000 salariés ont obligation de produire un index chiffré, mais ça va arriver aussi à partir de l'année prochaine pour les entreprises de 300 puis les entreprises de 50. Donc il y aura non plus une obligation de moyens, mais une obligation de résultats pour les entreprises et de montrer quelles sont les évolutions. Toujours concernant la journée internationale des droits des femmes dans la région, on fait un zoom sur l'association Femmes Chefs d'entreprise à Lille. La délégation régionale compte 31 femmes dirigeantes et elles sont plus de 2000 en France. Son but est tout simplement d'inciter les femmes à prendre plus de responsabilités dans la vie économique et ainsi de renforcer leur présence dans les institutions. Aujourd'hui, les femmes représentent 50% de la population active et 55% des diplômés. Pourtant, elles ne sont que 10% à des postes de gouvernance économique. Ce réseau FCE, Femmes Chefs d'entreprise, propose donc à ses adhérentes des rencontres, des échanges pour se conseiller et partager leur expérience professionnelle. Explication tout de suite. Dans la région, il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de réseaux qui aident et qui accompagnent les femmes. Et ces réseaux sont très actifs. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de visibilité par rapport à moi quand j'ai créé. Je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais c'est plus visible. Voilà. Et puis peut-être aussi les réseaux, comme les associations comme Femmes Chefs d'entreprise, ont plus une démarche active. On intervient beaucoup dans les écoles, on intervient beaucoup dans différents clubs pour les juniors entreprises ou les choses comme ça. Et donc en fait, ça aide. Dans cette édition, pour terminer, un tout autre sujet, c'est le grand angle de la rédaction à la découverte d'un couteau artisanal 100% made in Calais, sobrement baptisé d'ailleurs le Calaisien. Ce couteau est l'œuvre d'un passionné, il s'agit de Frank Ackermann. De l'acier, de la dentelle, de l'ébène et beaucoup de savoir-faire. Voilà les ingrédients du Calaisien, un couteau local fait de façon artisanale. Le Calaisien foisonne de symboles. Le nom de la ville est gravé sur sa tranche et sa dentelle rappelle l'histoire ouvrière de Calais. Mais de nombreuses autres références à la mer et à l'industrie sont présentes sur cet objet d'art. De traits bleus rappellent les couleurs de la ville et de lignes parallèles sur le manche forment le symbole des deux côtes, anglaise et française, de chaque côté de la Manche. Selon son créateur, l'idée d'un tel couteau est venue très simplement. Il fut un temps où j'étais au chômage et à ce moment-là, je me suis pris de passion à bricoler du bois, du métal. Et un jour, je me
me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un couteau? Et le Calésien est venu tout naturellement dans le sens où l'idée principale était de voir qu'est-ce que je pourrais faire comme couteau qui me plairait à moi en rentrant dans un magasin. Le coutelier peut passer jusqu'à une semaine sur un seul couteau. Sans la sous-traitance de la mise en résine de la dentelle présente sur le manche de son œuvre, Frank Ackerman pourrait passer jusqu'à 50 à 60 heures sur un seul couteau. On part d'une certaine plaque d'acier, une plaque d'inox, on dessine la lame et on la découpe, ainsi que le ressort qui est à l'intérieur. Après, on dessine les platines et on les découpe aussi. On perce les trous pour avoir à mettre les rivets, le pivot. Et moi, ma petite touche supplémentaire, c'est qu'il y a aussi une butée pour le fait que quand la lame se replie, le tranchant de la lame ne se désaffûte pas sur le fond du ressort. Une fois que le couteau est monté, il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire prendre soit des morceaux de bois, faire des petites plaquettes, ça c'est pour les pliants, faire des petites plaquettes, donc comme ici, la mitre est en ébène, avec une séparation en inox et les plaquettes de dentelle coulée, donc qui sont assemblées et qui vont venir ici par-dessus le couteau, et après, il n'y a plus qu'à le former, le façonner, le polir. Si le marché pour le Calésien est plutôt une niche étant donné le prix du couteau, l'objet pourrait être promis à un grand avenir. Il intéresse déjà des magazines de luxe et des restaurateurs français et calaisiens domiciliés à l'étranger. Voilà pour ce reportage signé Corentin Escaillé. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous après le jingle. Retrouvez tout de suite vos prévisions météorologiques complètes. Quant à nous, on se retrouve d'ici un prochain quart d'heure pour un nouveau flash avec de nouveaux titres.